Yo tout le monde! Aujourd'hui, on attaque un sujet de... Imaginez un instant, réussir tous vos objectifs. Ouais, vous avez bien entendu, on va devenir des machines de guerre, des ninjas de la productivité. Fini la procrastination et les grasses matinées, on passe en mode hardcore. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ensemble 13 secrets pour devenir la meilleure version de vous-même. Et croyez-moi, après ça, vous serez capable de déplacer des montagnes, ou au moins de sortir du lit sans utiliser la fonction snooze 15 fois. Imaginez un instant, réussir tous vos objectifs, atteindre vos rêves les plus fous, tout ça grâce à la puissance de la discipline. Ça vous dit? Moi, ça me motive tellement que j'ai envie de faire des pompes. Restez jusqu'au bout, parce que je vous réserve une petite surprise. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. C'est parti! Avant de plonger tête première dans la discipline extrême, que c'est pour impressionner la personne qui me plaît. Devenir riche et marathon sans savoir où est la ligne d'arrivée, ça n'a aucun sens. Avoir un pourquoi solide, c'est comme avoir un moteur V12 pour votre motivation. Gap 2S. Si votre raison est bancale, votre discipline va s'effondrer comme un château de cartes au moindre obstacle. Alors, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux être discipliné? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Est-ce que c'est pour impressionner la personne qui me plaît, devenir riche et célèbre, ou simplement pour arrêter de procrastiner devant Netflix? Trouvez une raison qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever chaque matin avec l'envie d'en découdre, prêt à conquérir la journée. Bon, troisième secret, pour devenir un véritable pied, vous disiez à votre cerveau « Ok mon pote, objectif. Une fois que c'est fait, notez-les sur top pour choisir son dessert. » Mais question productivité, c'est l'ennemi numéro 1 de la discipline. C'est comme essayer de faire un puzzle en mélangeant tous les morceaux de plusieurs boîtes. C'est le chaos assuré. Avoir une routine, c'est comme avoir un emploi du temps pour votre cerveau. Ça lui donne des points de repère, ça l'aide à se focaliser sur l'essentiel, Gap 2S. C'est comme si vous disiez à votre cerveau « Ok mon pote, on se détend, on suit le programme et on va tout exploser. » Et qui dit routine d'acier, dit planning en béton. Attention, je ne parle pas de planifier chaque minute de votre journée, hein? Faut pas pousser non plus. Mais prenez simplement quelques minutes chaque soir, avant de dormir, pour identifier les 3 tâches les plus importantes à accomplir le lendemain. Et attention, on parle bien des tâches les plus importantes, celles qui vous rapprochent vraiment de vos objectifs. Une fois que c'est fait, notez-les sur un papier, un carnet, votre téléphone, peu importe, du moment que vous les ayez sous les yeux le lendemain matin. Bon, maintenant que vous avez identifié vos pièges, et hop, au placard pendant vos sessions de travail. Pour ça, plusieurs solutions s'offrent à vous. On commence par un bon ménage de printemps dans votre espace de travail. Gap 2S. Rangez votre bureau, faites disparaître tout ce qui pourrait vous distraire et créez-vous un environnement clair, épuré, vraiment propice à la concentration. Ensuite, on s'attaque au téléphone. Désactivez les notifications inutiles, supprimez les applications chronophages et hop, au placard pendant vos sessions de travail. Si vous travaillez sur ordinateur, sachez qu'il existe une multitude d'extensions et d'applications pour bloquer les sites web qui vous font perdre du temps. Vous pouvez même programmer des plages horaires sans accès à certains sites. Radical, mais terriblement efficace. Et surtout, n'oubliez pas de vous féliciter. Vous avez réussi à travailler 1 heure sans craquer? Offrez-vous une pause bien méritée. Allez marcher, lisez quelques pages. L'important, c'est de trouver le bon équilibre entre discipline et plaisir. Alors, commencez par vous lancer de petits défis quotidiens. Le geste deviendra un automatisme, une habitude, et vous entraînez-vous quotidiennement. Et vous serez étonné, vous pourriez décider de méditer 5 minutes chaque matin, de lire 10 pages d'un livre avant de vous coucher, ou encore d'apprendre 5 nouveaux mots de vocabulaire par jour. L'idée, c'est de choisir une action simple, facile à réaliser, et de la répéter jour après jour, sans exception. Au début, il faudra vous faire violence, c'est inévitable. Mais petit à petit, ce geste deviendra un automatisme, une habitude, et vous n'aurez plus besoin de fournir autant d'efforts. Autre conseil, concentrez-vous sur les bienfaits de cette action.
Au lieu de vous dire « je dois aller courir », dites-vous plutôt « je vais me sentir tellement bien après ma séance de sport ». En privilégiant le positif, vous serez beaucoup plus motivé à passer à l'action. GAP 2S. Et n'oubliez pas, la discipline, c'est comme un super pouvoir. Plus vous l'utilisez, plus il devient puissant. Alors, entraînez-vous quotidiennement et vous serez étonné de voir tout ce que vous pouvez accomplir. Ok les amis, on va parler d'un truc tout simple mais terrible, on se rend compte que c'est pas si terrible. Vous voyez ce que c'est? Ce moment où vous devez bosser sur un truc barbant, genre un exposé sur Michel Drucker, et là, c'est le drame. Vous procrastinez à fond, vous trouvez 1001 excuses pour ne pas vous y mettre. Eh bien, la solution, c'est de se dire « Allez, je m'y mets juste 5 minutes, histoire de voir ». GAP 2S. Et c'est là que la magie opère. Parce que souvent, une fois qu'on a commencé, on se rend compte que c'est pas si terrible. C'est comme quand vous devez aller courir. Au début, vous avez une flemme monumentale, mais une fois que vous avez enfilé vos baskets et que vous êtes dehors, ça va déjà beaucoup mieux. Le plus dur, c'est vraiment de se lancer. Donc, la prochaine fois que vous procrastinez, souvenez-vous de cette règle des 5 minutes. Lancez un minuteur et dites-vous que vous pouvez arrêter au bout de 5 minutes si vous voulez. Mais petit spoiler, vous allez probablement continuer. La solution? Aménagez-vous un environnement qui booste où vous avez envie de vous mettre au boulot. Débarrassez votre bureau, virez tout ce qui ne vous est pas utile et organisez votre espace de travail de façon ergonomique. GAP 2S. Pensez aussi à l'atmosphère. Un bon éclairage, une plante verte, une bougie parfumée, ça peut vraiment tout changer. L'objectif, c'est de transformer votre espace de travail en un véritable temple de la discipline, un endroit où vous vous sentez bien et où vous avez envie de vous mettre au boulot. Et le truc génial, c'est que ça ne prend pas des plombes. Ce soir, avant d'aller au lit, prenez un petit quart d'heure pour ranger votre espace de travail. Vous allez voir, demain matin, vous serez gonflé à bloc pour attaquer la journée. Salut tout le monde! On se retrouve pour décoder le 9e. Vous vous levez, il est 6 h du matin et vous êtes tard. Pas toujours évident de rester motivé quand on a l'impression d'escalader l'Himalaya, pas vrai? Eh bien, sachez que chaque petit pas compte. GAP 2. Oui, vous avez bien entendu. Chaque tâche accomplie, même si elle vous semble minuscule, c'est une petite victoire pour votre mental d'acier. C'est comme ça qu'on construit sa discipline. Pas à pas, pierre par pierre, victoire après victoire. Imaginez, vous vous levez, il est 6 h du matin et vous avez prévu une séance de sport. Facile de se dire « Non, j'y vais demain ». Mais là, vous vous dites « Allez, juste 5 minutes de gainage ». Et boum, vous venez de remporter une petite victoire. Et le plus génial, c'est que ces petites victoires, elles s'accumulent et finissent par former une montagne de motivation. C'est comme un jeu vidéo en fait. Plus vous enchaînez les petites victoires, plus vous gagnez en expérience et plus vous débloquez des niveaux de discipline. Salut la team! On se retrouve pour le 10e secret d'une avec vous-même. Vous affaiblissez votre discipline. Vous connaissez ce petit démon intérieur qui vous chuchote « Allez, juste une fois, ça ne va pas te tuer ». On se comprend, n'est-ce pas? On est tous passés par là. On a tous cédé à la tentation en se disant « Bon, ok, mais demain, je me rattrape ». Sauf que demain, c'est le même scénario qui se répète et on se retrouve coincé dans un cercle vicieux de procrastination. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous négociez avec vous-même, vous affaiblissez votre discipline. C'est comme si vous disiez à votre cerveau « Ok, tu peux me faire un sale coup aujourd'hui, mais demain, tu te tiens à carreau. » GAP 2S. Alerte spoiler, ça ne marche jamais comme ça. Alors, comment on fait pour éviter ce piège infernal? C'est simple, il faut apprendre à être intransigeant avec soi-même. Quand vous prenez une décision, tenez-vous-y. Pas d'exception, pas de négociation possible. Dès que vous sentez le doute s'installer, que vous commencez à vous dire que vous cédez à la négociation intérieure, vous nourrissez le doute pour cette fois. Stop! Coupez court!
Lancez-vous immédiatement dans l'action avant que votre cerveau ne commence à fabriquer des excuses. C'est comme quand vous êtes sur un plongeoir. Plus vous hésitez, plus vous vous mettez la pression et plus vous risquez de faire marche arrière. Alors que si vous sautez sans réfléchir, hop, c'est fait. Et vous êtes fier de vous. Gap 2S. Gardez bien ça en tête. Chaque fois que vous cédez à la négociation intérieure, vous nourrissez le doute et la procrastination. A l'inverse, chaque action entreprise, sans hésitation, renforce votre discipline et votre confiance en vous. Alors, la prochaine fois que vous entendez cette petite voix qui vous chuchote « On verra demain », répondez-lui haut et fort « Non, c'est maintenant ou jamais ». Et vous verrez, les résultats ne se feront pas attendre. Salut la team! On s'attaque au 11e secret pour être conduite par ses envies, ses pulsions, ses peurs. Né est bien plus libre que la personne paresseuse. Ça peut paraître paradoxal dit comme ça, hein? On a souvent l'impression que la discipline, c'est l'enfermement, alors que la paresse, c'est la liberté. Grave erreur les amis. C'est un piège redoutable tendu par notre cerveau primitif qui préfère le confort immédiat à l'effort sur le long terme. En réalité, c'est tout l'inverse. La paresse, c'est se laisser dicter sa conduite par ses envies, ses pulsions, ses peurs. C'est être esclave de la procrastination, du manque de motivation, des regrets. Gap 2S. La paresse, c'est s'enfermer soi-même dans une prison de limitation et de frustration. Alors que la discipline, c'est se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves, de devenir la meilleure version de soi-même. C'est s'affranchir de ses propres limites et s'ouvrir un champ des possibles. À chaque fois que vous choisissez la discipline, même si c'est chaque choix que vous faites, chaque action que vous de la procrastination, vous reprenez les rênes de votre vie, de vos actions, de votre destin. Et ça, mes amis, c'est la vraie liberté. La liberté de choisir son chemin, de poursuivre ses rêves, de devenir la personne que l'on veut être. Alors oui, bien sûr, la discipline demande des efforts, de la rigueur, de la persévérance. Mais c'est un investissement en vous-même, sur votre avenir, sur votre bonheur. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez, vous rapproche un peu plus de la liberté ou vous en éloigne un peu plus. Alors, la prochaine fois que vous hésitez entre la facilité et l'effort, rappelez-vous de ce secret. La discipline n'est pas une punition, c'est une libération. C'est la clé qui ouvre les portes de vos rêves les plus fous. À vous de choisir de l'utiliser. Salut tout le monde! On attaque le chapitre 12 avec un sujet déjà, ça te donne la pêche, ça évacue le stress, j'ai pas le temps, j'aime pas le sport, et le physique, c'est la clé. C'est comme essayer de faire tourner un jeu vidéo hyper gourmand sur un vieux PC, ça va ramer sévère. Un esprit discipliné a besoin d'énergie, de force, et ça vient du corps. On ne parle pas de devenir un athlète olympique, hein, on se détend. Mais bouger, transpirer un peu, ça change la donne. Déjà, ça te donne la pêche, ça évacue le stress. Et ça, croyez-moi, c'est essentiel pour rester concentré. Gap 2E. Et puis franchement, quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. C'est super important pour la confiance en soi. Et qui dit confiance en soi dit discipline. C'est un cercle vertueux. Mieux on prend soin de soi, plus on a envie de se dépasser. Alors on arrête les fausses excuses, j'ai pas le temps, j'aime pas le sport, blablabla. On se motive, on trouve une activité qui nous plaît et on se bouge. Et pour ceux qui stressent déjà, non, je ne vous dis pas d'aller courir quotidien, sans que ça devienne une contrainte. Et vous allez voir la régularité. 30 minutes par jour, c'est déjà énorme. Ça peut être de la marche rapide en écoutant votre podcast préféré, une petite séance de cardio à la maison, du vélo, de la danse, peu importe, tant que vous bougez. Moi, par exemple, j'aime bien alterner les séances de sport avec des trucs plus sympas, comme faire un foot avec les potes ou même juste une balade en skate. L'idée, c'est d'intégrer l'activité physique à votre quotidien, sans que ça devienne une contrainte. Et vous allez voir, au bout de quelques jours, vous allez adorer cette sensation de bien-être. Et vous n'aurez même plus besoin de vous forcer. Alors, prêt à devenir des bêtes de course?
Allez, on se motive, on enfile ses baskets et c'est parti! On arrive au dernier chapitre de cette vidéo. Et croyez-moi, vous avez commencé. Gardez vos objectifs en tête. Et ouais les amis, devenir un maître de la discipline, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est comme élever un Tamagotchi, ça demande du temps et de l'attention pour que ça grandisse. Il ne faut pas croire que ça se fait en un claquement de doigts. Il y aura des hauts, des bas, des moments où vous aurez envie de tout laisser tomber. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est de ne jamais baisser les bras. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Gardez vos objectifs en tête. Visualisez la fierté que vous ressentirez une fois que vous les aurez atteints. Et accrochez-vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. La satisfaction d'avoir réussi par soi-même, d'avoir persévéré malgré les obstacles, c'est 1000 fois plus gratifiant que n'importe quelle récompense immédiate. Allez, je vous lance un défi. 90 jours, je suis persuadé que vous allez être bluffé par les résultats. Vous appliquez à la lettre les conseils que je vous ai donnés. Pas d'excuses, fini la procrastination, on met le paquet. Tenez un journal de bord pour noter vos progrès. Ça vous aidera à rester motivé et à voir le chemin que vous avez déjà parcouru. Surtout, soyez indulgent avec vous-même. Si vous craquez un jour, pas de panique, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de se remettre en selle le jour suivant. Et vous savez quoi ? Je suis persuadé que vous allez être bluffé par les résultats. En 90 jours, vous pouvez transformer votre vie du tout au tout. Alors, prêts à relever le défi ? Montrez-moi de quel bois vous vous chauffez. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur la discipline. Vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, et que vous avez appris plein de choses pour devenir de véritables bêtes de compétition. N'oubliez pas, la discipline, c'est la clé de la liberté. GAP 2S. C'est en apprenant à se maîtriser qu'on peut réaliser ses rêves et vivre la vie dont on a toujours rêvé. Alors, on ne lâche rien, on met en pratique les conseils et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager autour de vous pour répandre la bonne parole. Allez, ciao les potes!